Et bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de livre. Donc, eh bien, je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi ce craquage. Ensuite, je le feuilleterai un peu avec vous. Et ensuite, eh bien, je vous mettrai une petite présentation vidéo. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une grande lectrice et qu'il y a quelque temps, je suis complètement tombée sous le charme de la saga Force Wing, voilà, donc qui est le tome 1, hein, que j'ai lu à sa sortie donc en 2023, me semble-t-il. 2023 ou 2024, je sais pas. Sorti, là, il a été déposé, lui, en février 2024. Donc, je sais plus exactement. Mais toujours est-il que j'ai eu un énorme coup de cœur littéraire pour ces livres quand je les ai découverts. Donc, forcément, quand j'ai vu qu'il y avait un livre de coloriage Force Wing qui allait sortir, je me suis dit non, mais de toute façon, tu vas pas craquer. Là, vraiment, c'est du marketing et tout ça. Et puis, ben, il s'avère que j'ai vu ce livre entre mes mains et que bien sûr je n'ai pas pu résister puisque bah voilà, comme j'ai adoré les livres de lecture, bah forcément en feuilletant le livre de coloriage, il y a plein d'illustrations qui me procuraient plein de sensations, donc j'avais très très envie de l'acheter, de l'avoir dans ma collection en tout cas. J'avais un petit peu peur, simplement parce que, on le sait, ce genre de livre, ça peut être facile finalement de le faire par de l'IA. Et quel a été mon énorme soulagement quand j'ai vu qu'il était illustré par Lydia Fenwick. Tiens d'ailleurs, en fait je vous ai déjà fait une petite présentation de ce livre dans un vlog, donc je pense que quand vous verrez cette vidéo avant le vlog, mais quand vous verrez dans le vlog, au pire vous pourrez passer, mais c'est juste que moi je suis trop contente de le présenter. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder si Lydia Fenwick, c'était déjà elle qui avait peut-être illustré les couvertures. Mise en page... Blason de couverture. Ah non, blason de couverture, c'est là. Donc c'est ça, blason de couverture, je pense. Bon voilà. Bref, toujours est-il que quand j'ai vu qu'il était illustré par Lydia Fenwick, je me suis dit, ça promet quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est la même illustratrice qui a édité le Lunar et le Ocean to Stars. Donc bah forcément moi, quand j'ai vu ce livre-là édité par elle, j'ai ouvert le livre et je me suis rendu compte qu'il y avait des pépites et surtout des illustrations qui me renvoient à des moments du livre clés en fait, qui ont marqué ma lecture. Donc, eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà faire un flip-through en musique, comme ça vous pouvez regarder les illustrations, et puis pour ceux qui sont encore intéressés, à la fin, je vous ferai mes quelques petites réactions en direct sur les illustrations qui en tout cas me plaisent le plus, ou celles qui me plaisent un petit peu moins. Eh bien écoutez, c'est parti, je vous montre déjà ce que contient ce superbe livre.
Voilà, donc vous avez pu voir un petit peu défiler toutes les illustrations qui sont dans ce livre. Et puis bah, maintenant, je vais vous faire un petit débrief de, de ce que moi je pense en termes d'illustration. Ça fera peut-être redite avec ce que vous verrez dans le vlog, mais je vous laisserai passer dans le vlog ou alors regardez pas là et puis vous verrez dans le vlog. Enfin, c'est comme vous préférez. Première chose, effectivement, je trouve que la couverture est un peu beaucoup très souple. Voilà. Bon, voilà, après, ça reste quand même imprimé sur du papier quand même beaucoup plus épais. C'est une couverture et tout ça, mais c'est sûr qu'on n'est pas sur nos beaux livres hardback comme ce qu'on peut avoir sur certains livres de coloriage, quoi. Voilà. Ensuite, en termes de papier, eh bien, écoutez, il me semble qu'il n'est pas très épais, mais il me semble que c'est pas cata non plus. On est sur du papier plus épais quand même que les livres Amazon. Donc, bah écoutez, à voir, hein, ça de toute façon, tant qu'on n'a pas testé, on ne saura pas. J'ai l'impression qu'il est lisse, mais c'est pareil en fait, entre avoir l'impression qu'il est lisse et colorier une fois sur les crayons avec et voir ce que ça donne. Voilà, il peut y avoir quand même de grosses différences, disparités, donc à tester et puis on verra. Je voulais regarder si le grammage... Est-ce qu'il nous disait quelque chose à propos du grammage du papier? Non, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Donc, j'ai pas forcément le grammage. Mais en tout cas, voilà, donc à voir ce que ça donnera. En tout cas, on n'est pas sur du papier non plus complètement fin, quoi. Là, du coup, il est au prix de 14,95, je pense, en magasin. Donc, moi, je l'ai acheté. En fait, j'avais une promo dans un magasin. Voilà, donc c'est pour ça que bah, j'ai craqué en même temps que j'ai acheté d'autres livres. Et donc, moi, vous savez que j'aime beaucoup feuilleter mes livres en commençant par la fin. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, à la fin, vous avez en fait 2 planches de stickers qui sont des stickers à colorier. Donc voilà, c'est pas forcément ce que je préfère, mais alors ici un peu moins, mais sur les autres, je me suis dit, il y a quand même des petites illustrations intéressantes et sympas qu'on peut potentiellement mettre en couleur, puis venir récupérer pour intégrer dans d'autres coloriages. En tout cas, moi, je me dis, voilà, c'est quelque chose qui me plairait et que je serais tout à fait capable de faire, quoi. Voilà, et autre petite subtilité, les coloriages sont imprimés uniquement en recto, donc vous pouvez très bien faire du feutre à alcool, ça n'abîmera pas du coup le dessin au dos, étant donné qu'il n'y en a pas. Et par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré le fait que les illustrations soient recto, on a quand même des petits motifs au dos, ce qui, je trouve, habille un peu plus le livre. Voilà, donc là, on va être sur des illustrations qui peut-être me bottent un petit peu moins. Et encore celle-ci, je trouve que ça va. On a vraiment ce cadre-là qui, bah, voilà, qui est au milieu. Mais sinon, on a quand même ce dessin de paysage et tout ça. Donc, c'est pas le pire. Mais en tout cas, on va être sur la section où il y a quelques coloriages qui me plaisent un petit peu moins. Notamment... bon, alors celui-ci, il fait très un petit peu style mandala. Mais pour ceux qui ont lu le livre, vous savez en fait ce que représente ce dragon. Donc forcément, il me touche beaucoup et je l'adore. Voilà. Par contre, on va arriver sur des illustrations. Ah bah non, bah, ouais, le livre me fait mentir. Là, on est sur une illustration que j'adore, avec bah, voilà, la mise en couleur des dragons. Vous pouvez vous amuser avec le ciel, les nuages qui passent par devant, les éclairs dans le ciel. Ce que j'ai fait là sur mon petit dragon du monde, le fait qu'il y ait des... Vous voyez les... Comment dire, les jonctions en fait de son aile qui sont dessinées et tout, enfin ça me rappelle là le petit dragon que je viens de finir il n'y a pas longtemps, ça me donne trop envie du coup d'aller colorier dedans. Mais on se calme, j'ai beaucoup trop de projets en ce moment, donc on va attendre un petit peu. En tout cas, il y a de quoi s'amuser. Et donc là, ouais, voilà, si je me trompe pas, c'est bien ça. On arrive sur les coloriages que je vais apprécier un petit peu moins, parce que bah, forcément, voilà, ce sont des éléments ou des motifs un peu abstraits qui, moi, me plaisent un petit peu moins. Mais honnêtement, il n'y a pas non plus énormément de coloriages de ce style. Tout ce que j'aime, moi, les coloriages un petit peu mis en scène, on en a plein d'autres qui sont magnifiques. Donc voilà, là, celui-ci aussi, c'est pas forcément quelque chose que j'adore. Hein. Mais pourquoi pas après, à voir. Et là, voilà, on va commencer à retrouver, par contre, les coloriages qui vraiment m'ont fait craquer. Avec, bah, vous voyez, des effets pierre à faire. Bon, la végétation, là, il y en a un tout petit peu, mais les montagnes, le ciel, les dragons dans le ciel. Pouvoir jouer éventuellement sur des effets lumineux autour des éclairs. Je trouve ça incroyable. Cette illustration, je l'adore. Pour ceux qui ont lu Force Wing ou la suite,
Elle est magnifique, hein, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Donc là, pareil, il y a quand même tout un effet plume, poil, les montagnes, la végétation, le ciel, le personnage. Enfin voilà, tout ce que j'aime en fait, des scènes de vie. Celle-ci, bah alors comme je le disais en vlog, vous avez l'effet mur, l'effet pierre, le rideau ici à imaginer, la fenêtre, imaginez un ciel à travers la fenêtre, la chevelure, donc la peau, le lit, les petites fleurs, le bouquet là qui est sur la table de nuit. Enfin vraiment, je trouve ça hyper complet et j'adore quoi. J'adore, j'adore. Je me dis déjà que voilà, je peux me régaler complètement à faire ce genre d'illustration quoi. Celle-ci, bah, de nouveau, hein, pour ceux qui ont lu la saga, vous savez qui est-ce que ça représente. Donc je la trouve magnifique. J'ai vraiment très envie là de relire les livres parce que ouais, pour me remettre dans le bain, me réimaginer les couleurs, les... Ouais, je sais pas. Je sais pas me dire, ah oui, c'est vrai, ce dragon-là est comme ci, comme ça. Est-ce que après je vais respecter un petit peu l'imagination et ce qui est décrit dans les livres ou est-ce que je vais partir complètement ailleurs en termes de créativité? Ça, bah voilà, je sais pas encore, hein, ça viendra au fur et à mesure que je vais colorier dans ce livre. Bon voilà, là on est sur une page que clairement j'apprécie très moyen. Par contre, on revient là sur des pages que j'adore. Donc là, bah voilà, de nouveau, le ciel, les montagnes, les éclairs, les nuages, le personnage, les ailes du dragon. Cette illustration, je la trouve incroyable. Voilà, on a de nouveau bah, l'effet mur avec les pierres. Ici, le ciel à faire. On voit que c'est un ciel quand même étoilé avec la lune, les éclairs, les nuages, les personnages avec sa chevelure à elle qui s'entortille là vers lui. Là, bah, on peut imaginer la cuirasse. Hein. Donc, comment rendre cet effet. Ouais, je me dis, il y a du challenge quand même en termes de comment rendre cet effet et en même temps comment rester harmonieux dans les couleurs. Ouais, je sais pas, ça me botte énormément. Voilà, alors là j'ai eu une idée dans le vlog, je me suis dit, ce genre d'illustration, c'est vrai que ça peut un peu rebuter au premier abord parce que vous avez énormément de livres à faire. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas se centrer sur le personnage avec l'effet de lumière ici, jouer sur l'effet de lumière ici, colorier effectivement l'intérieur de l'illustration telle qu'elle est, voilà, par exemple, et pourquoi pas ici, en fait, réussir à faire un effet autre sur l'arche, comme s'il n'y avait pas des livres de partout, et ouais, faire comme une arche, en fait, comme une arcade, vous voyez qu'on rentre dans la bibliothèque, en fait, sous une arcade, quoi. Donc je me dis franchement c'est trop beau, mais bon on a encore les pavés au sol à faire. Donc vraiment, enfin là il y a vraiment quand même pas mal d'imagination à avoir quoi. Celle-ci, elle est trop trop belle. Pareil pour ceux qui ont lu le livre, vous savez de quoi il s'agit. Il y a plein de choses à imaginer. J'adore. Bon, celle-ci, voilà, de nouveau, hein, vous savez que ce genre d'illustration, c'est pas forcément ce que je préfère. Et quand bien même, là, je me dis, il y a moyen de faire un truc assez sympa. Il y en a d'autres où c'est moins facile, je dirais. On va les voir après. Hein. Voilà, celle-là, elle est trop, trop belle. En fait, je me dis, la lune, le ciel, les nuages, enfin bon, vous avez compris. Le parapet avec les fabriques à faire, les montagnes, pourquoi pas rajouter une petite rivière là qui passerait ici, pourquoi pas faire un effet de transparence sur sa robe, enfin vraiment il y a moyen d'imaginer plein de choses. Je trouve ça trop beau. Là bah pareil, vous avez si c'est le soleil qui se lève parce que vous avez déjà la lune là. Ah ouais, il y a moyen vraiment d'imaginer un ciel qui se confond. Oh, voilà, c'est trop beau. J'adore. Cette illustration-là, voilà, de premier abord, là, ça pourrait être une illustration qui me plaît moyen. Mais en fait, moi, j'adore avec les mains qui sortent là et qui rentrent dans le dessin. Je trouve ça hyper poétique et il y a vraiment la possibilité de faire un truc magnifique. Et puis, bah, vous voyez, hein, encore une fois, on a de nouveau cette fameuse opposition nuit-jour. Donc c'est trop bien.
Celle-ci, c'est un de mes coups de cœur du livre. Je pense que je l'adore. On a à colorier le personnage masculin, le personnage féminin, les tatouages dans le dos, dans le cou. Donc les cheveux, la chevelure, les vêtements. Là, je me dis pourquoi pas imaginer des vêtements avec un effet de transparence. Ça peut être magnifique. Ensuite, vous avez le mur avec les pierres. Et là, vous avez tout l'effet miroir avec l'effet miroir qui est un petit peu brisé. Donc vous avez les éclats ici. Lui et elle, en fait, on ne voit pas leurs yeux là parce qu'ils sont de dos et là faire leur reflet sur le miroir. Mais je trouve ça trop beau avec une dorure autour pour rappeler quand même l'univers de Force Wing où c'est vrai qu'on a des livres voilà, dorés. En tout cas, les reliés ont plein de dorures et puis ceux-ci sont dans des teintes un peu dorées, quoi. Donc je me dis franchement trop beau. Ah, j'avais même pas vu en plus, il y a un bout de rideau à faire là encore. Donc vous voyez, en termes de challenge, ce genre d'illustration, c'est trop beau, quoi. Celle-ci, je l'adore. Je la trouve hyper poétique, avec le lassage derrière dans son dos, les petites fleurs qui l'encadrent. C'est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Ici, là, j'ai pas tellement besoin de m'étaler. Le dragon qui est là, je l'adore. Et ensuite, vous avez tout ce que j'aime, donc c'est-à-dire la mise en scène, la végétation à colorier, les pierres, l'effet bois, les montagnes, le ciel, le dragon, l'herbe, enfin voilà, tout ce que j'aime. Là, clairement, je vois pas quoi dire d'autre. Que dire d'autre? Et c'est vrai que là, au début, j'avais l'impression que le papier était fin, mais plus je tourne les pages et plus je me dis, en fait, ça va, quoi. J'ai cette impression que ça va. Imprimé en Espagne par Estela Print. Ah, ça me parle. J'ai un livre déjà. Est-ce que c'est pas un livre d'Hachette? Je sais plus, mais en tout cas, ça me parle. Bref, cette illustration-là, de nouveau magnifique. Les dragons, le ciel, la montagne, l'eau. Voilà, enfin, vous avez compris. Hein. J'adore. Ça aussi. Ça, c'est aussi une de mes illustrations coup de cœur du livre. Et alors, celle-ci, je pense qu'elle est parmi les 3 premiers. Là, c'est de nouveau... Bon, après, je vais pas vous le dire à chaque dessin, hein, mais les montagnes, la végétation, le personnage à mettre en couleur avec sa tresse, le soleil, les nuages. Je vous l'ai déjà dit ça? Je sais plus. L'effet pierre, l'effet bois encore sur les racines, qu'on peut peut-être traiter de façon différente. Enfin, vraiment, il y a moyen de faire un truc trop, trop génial. J'adore. Voilà, donc c'est ça les images où je vous disais, parfois ça peut être un peu plus dur à aborder que d'autres. Notamment, je pense à celle du dragon qui est ouverte, vous savez qu'on a vu tout à l'heure, qui est par là. Là, voilà. Celle-ci, finalement, je la trouve peut-être un peu moins complexe à aborder que celle-ci. Où, voilà, qu'est-ce que c'est censé représenter? On ne sait pas trop, c'est un peu en flottement. Et pourtant, il n'y a que des éléments que j'aime. Hein. Des fleurs, de la végétation, une banderole, un poignard à colorier. Donc c'est magnifique quand même, mais voilà, ça peut poser un peu plus de questions, de questionnements. Ensuite, celle-ci, que je trouve magnifique et incroyable. Bon, de nouveau, pareil, hein, le personnage à colorier, je me dis, là, c'est quand même un personnage très musclé. Donc, comment gérer pour bien faire ressortir le corps un peu musclé, le tatouage dans le dos, ici, l'effet de lumière ici, les cheveux. En fait, je me dis, je trouve ça hyper poétique, quoi. Bon, là, on a les queues des dragons, chose beaucoup plus difficile pour moi à aborder là pour le coup, parce que de nouveau, c'est des éléments qui sont comme ça, donc qu'est-ce qu'on en fait, comment je les aborde, ça c'est plus complexe pour moi et un peu plus flou dans ma tête. Ça, j'adore, voilà, on est typiquement sur un petit, comment dire, du petit matériel, là, un peu de sorcellerie, fantaisie, fantastique, tout ce que j'aime. Et là, pour le coup, je me dis, le fait qu'il y ait des éléments posés devant, ça me paraît moins abstrait. Le livre, avec les autres objets posés par-dessus, et puis la petite couronne de fleurs, voilà, ça me paraît un peu moins abstrait à aborder. Ça, voilà, j'ai même pas besoin de m'étendre dessus, je trouve ça incroyable, magnifique. La difficulté que je vois, bon là, c'est les cheveux par contre, hein, parce que moi, je suis pas très très douée pour faire ce type de cheveux, les peaux métisses, voilà, les cheveux crépus, c'est assez difficile à faire. Enfin, c'est assez difficile.
J'ai jamais essayé, donc en même temps, je sais pas. J'en ai dans la Reine Charlotte aussi, dans le livre de coloriage de la Reine Charlotte à faire, donc il faudra de toute façon que je m'y mette. Ensuite, nous avons ici tout ce que j'aime, encore là, de quoi s'amuser. Le ciel, les nuages. Ici, on a la pluie qui tombe. Donc, comment je matérialise la pluie? L'effet pierre ici, le parapet. Comment je matérialise le fait qu'en fait, elle est en hauteur. Il y a le vide, il y a peut-être ou de la nature, ou je sais pas si elle voit le fond, en fait, ou les nuages, la brume qui sont là et qui fait qu'elle sait que si elle tombe, c'est très compliqué, quoi. Donc, voilà, beaucoup d'imagination et tout ce que j'aime. Est-ce que c'est de jour, de nuit? Est-ce que je fais un effet lumineux dans les fenêtres? Voilà, il y a plein de trucs qui me viennent en tête. J'essaye de pas trop spoiler l'histoire en même temps, hein, donc je me retiens de dire pas mal de choses. Mais voilà. Voilà, donc là, par exemple, c'est tout ce que j'aime parce que c'est une illustration mise en scène. Mais j'avoue que, tout ce qui est à côté là, alors je me dis, soit j'imagine que c'est comme une photo sur le côté, donc je pourrais retrouver encore ça pose moins de problème. Mais tout ce qui est là, vous voyez, seront... Après, c'est sûr que c'est des citations et des phrases du livre, donc forcément, je comprends qu'elles soient là. Mais comment j'aborde ça, je sais pas trop. Donc ça, à voir. Bon voilà, ça clairement on n'est pas sur une illustration coup de cœur ici, hein, voilà, juste des poignards, des épées et un motif derrière, voilà. Ça, j'adore. Bon là, si vous me connaissez, vous savez que c'est tous les petits éléments parfaits que j'adore, tous les petits éléments magiques et tout ça que j'adore mettre en couleur. Ça, un parchemin avec un livre, une plume, quand on y voit comme ça, on peut se dire, ouais, bof. Sauf qu'en fait, une fois que vous faites un très bel effet plume ici, l'encrier, il y a moyen de faire des dorures ou autre chose, je me dis ça peut être très très beau quand même. En tout cas, ça me rebute moins, vous voyez, ça, que celle-ci par exemple. Voilà. En fait, ici, j'arrive quand même à m'imaginer des choses, alors que là, un peu plus complexe. Là, pareil, c'est complexe. Ok, en fait, le dragon, il sort d'où? C'est quoi ce truc qu'on lui a mis derrière? Vous voyez, ça, c'est un peu plus complexe pour moi à aborder. Donc là, de nouveau, pareil, une illustration magnifique. Effectivement, là, on a des phrases, mais je me dis, on a quand même une mise en scène, donc il y a quand même possibilité de mettre ces phrases en évidence ou pas, de les laisser telles quelles ou pas. Enfin bon, voilà, mais il y a quand même possibilité d'imaginer quelque chose, en tout cas. Bon, ici, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre, hein, tout ce que j'aime en termes de ciel, les dragons à faire dans le ciel, les montagnes au fond, les bâtiments ici, la végétation, les pierres, l'effet eau, la cascade. Vraiment, là, on est servi. Donc là, forcément, on est nouveau sur une illustration que j'apprécie beaucoup moins coloriée, mais c'est le... vous savez ce qu'on a vu là, comment ils l'ont appelé c'est pas le fanion, c'est le blason. Le blason du livre. Donc forcément, ils l'ont reproduit ici. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose que je vais mettre en couleur ou que je garde tel quel? Je sais pas. Parce que c'est vrai que comme ça me parle en noir et blanc aussi, quoi. Donc à voir. Et ensuite, voilà, là, c'est la name page, mais que je trouve très très jolie, très très belle. Donc, écoutez, voilà. Et sur la première page, on retrouve en fait le blason et puis des petites illustrations que si on veut, on peut mettre en couleur. Donc, eux, ils nous ont déjà donné des petites idées de couleurs, hein. D'ailleurs, ce violet-là, c'est juste hyper canon. Les violets, bleus, roses, là, qu'ils nous ont mis, j'adore ça. J'adore, j'adore. Donc voilà, clairement, est-ce que j'ai une excuse pour avoir acheté ce livre? Non, c'est juste que je suis totalement fan des livres de lecture et donc forcément, même si j'ai essayé de résister très fortement, un livre de coloriage adapté de cet univers, c'était presque sûr que j'allais craquer. Donc je suis trop contente qu'il rejoigne ma bibliothèque. Pour tout vous avouer, j'ai eu un peu de mal à colorier ces derniers temps, donc j'espère fortement que ça va revenir parce que j'ai envie d'y aller là, j'ai envie de... Voilà, je pense aussi à mon livre Romantasy dans lequel j'ai encore toujours pas colorié et voilà, j'ai envie de pouvoir là avancer un petit peu mes coloriages, d'aller dans mes livres. Donc, écoutez, voilà, je me dis que un jour, je sais que j'aurai plus de temps pour le coloriage et ce sera cool et que voilà. Mais là, c'est vrai qu'en feuilletant tout ça, ça me donne envie de... Vous voyez, j'ai envie de faire plein de choses à la fois, c'est-à-dire lire, mais pas écouter en audio, c'est lire, colorier, tout faire en même temps en fait. Ou en tout cas d'avoir des journées de 50 heures pour pouvoir tout faire en même temps.
Voilà, bref, en tout cas, moi j'étais trop contente de pouvoir vous faire cette petite présentation de livre parce que, bah voilà, vraiment je suis trop contente. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est un livre coup de cœur. Non, non, on n'est pas, voilà, on n'est pas sur le même coup de cœur que ce que j'ai pu ressentir sur certains livres de coloriage comme le Small World notamment, voilà, sur le Wild Nature aussi, on n'en est pas là. Mais en fait, c'est ben, un quasi coup de cœur de par, bon bah déjà des illustrations que je trouve juste incroyables et aussi bah, le fait de pouvoir me replonger dans cet univers que j'ai tellement adoré découvrir en livre à l'époque. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai fait la petite présentation, mes petits ressentis. N'hésitez pas à me dire bah, si vous avez lu les livres ou pas, ce que vous pensez du livre de coloriage. Je suis très curieuse d'avoir vos ressentis et vos impressions. Et puis bah, si vous avez envie de me mettre des petits dragons en commentaire, c'est avec grand plaisir. Voilà, moi en tout cas, je vous dis bah, merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!